Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois de novembre 2020. Alors taroscope on va le faire ce mois-ci pour les Scorpions avec le 77 pour commencer, et puis on ira voir dans le jeu d'Isabelle Serf la libération énergétique, voir de quoi vous vous libérez ce mois-ci. On ira faire un tour dans les cartes oracles de l'abondance illimitée pour voir ce qui se passe chez vous à ce sujet au mois de novembre chez vous les Scorpions. Et puis on terminera par le Tao. On ira voir une carte dans ce jeu de cartes, savoir ce qui se passe chez vous au mois de novembre. On ira voir la synthèse ou savoir s'il y a d'autres informations à aller chercher. Alors c'est parti, on prend le 77. Pour aller voir, on va commencer par ça, pour aller voir ce qui se passe. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Ça me fait extrêmement plaisir. En plus, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de mettre un peu plus de contenu à chaque fois. Et moi, je vous en remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, vous le savez, c'est de vous lire. Moi, j'aime bien voir vos ressentis, j'aime bien savoir si ça résonne en vous, si ça répond à vos questions. J'aime bien avoir aussi, à la fin du mois, savoir si ça s'est passé comme les cartes nous l'ont dit. Alors, sinon, en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Je réponds à vos demandes. Alors, même si en ce moment, j'ai peut-être un tout petit peu de retard sur les réponses, mais je lis tous vos mails et j'y réponds de toute façon. Peut-être faudrait être un peu patient, mais là, je vais m'atteler à ça et je vais m'en charger. Alors, en dos de deck, ici, pour vous les Scorpions, mois de novembre. Alors, signe solaire, ascendant ou Scorpion en signe lunaire, c'est la même chose. Ici, on nous parle de l'écoute. Là, ici, on vous demande d'être à l'écoute, les Scorpions, à l'écoute de votre intuition, de cet élan du cœur là qui vous est familier. Là, franchement, là, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce que le 77 vous demande ici, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on va regarder ce qui se passe. Alors, on nous parle d'acquisition de biens matériels ici chez vous les Scorpions ce mois-ci. On nous parle aussi... Alors, c'est soit des maladies, soit des addictions ici qui traîneraient chez vous. On a un beau tirage. On a un excellent tirage pour vous, les Scorpions, ce mois-ci. On commence par cette carte. Alors, cette carte qui nous parle des acquisitions de biens matériels. Donc ici, chez les Scorpions, on pourrait voir des appartements ou des maisons. On pourrait vous acheter du bien ce mois-ci. Ça peut être alors un logement, ça peut être une voiture, ça peut être quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose d'assez conséquent. Ça, c'est du bien matériel. Si vous étiez dans le doute, dans l'obtention d'un bien, le 77 nous dit que les doutes sont écartés. Si vous êtes sur le point d'acquérir ce bien. Derrière, on nous parle, ici, on nous parle de santé, mais on nous parle aussi d'addiction dans cette carte. Ici, il y a des examens de santé là, qui se profilent à l'horizon. Si vous aviez quelques soucis, là, ça serait bien d'aller voir le médecin. En tout cas, c'est ce que le 77 nous dit. Là, derrière, vous tournez le dos. Mais vous tournez le dos à quelque chose ici, les Scorpions. Ce mois-ci, là... Vous tournez le dos à une activité, c'est vraiment le... Parce que derrière, on a cette carte qui nous parle du travail. Alors, ça nous parle de l'activité professionnelle. Ça nous parle du travail. Ici, vous tournez le dos... Oh, je suis désolée, on ne voit pas très très bien. Ici, vous tournez le dos à une activité ou alors à quelqu'un
à une relation professionnelle. Il y a... ça va mieux là déjà. Ici, vous tournez le dos vraiment à une activité professionnelle. Il y a quelque chose qui vous agace là pour certains scorpions. C'est ce que le 77 nous dit. Il y a quand même la communication qui domine votre tirage, les scorpions, ce mois-ci. Il y a une autre forme de communication. Il y a là, le mois de novembre, là, chez les scorpions, plus c'est votre mois. Hein. Là, c'est votre mois. Il y a de la communication. Il y a une nouvelle façon de communiquer ici. Vraiment, c'est ce que ça nous dit. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, je suis en mode pause, mais là, ça va venir. Et on va patienter 2 secondes. Ici, on nous parle... Alors, on a le bateau qui nous parle soit d'un déplacement sur l'eau, soit d'un voyage au-dessus de l'eau. Vous pourriez partir, parce que on n'a pas l'avion, mais on pourrait... en tout cas, ça nous parle d'un déplacement. Ou alors, ça nous parle de vos émotions ici, avec la lune et le bateau comme ça, avec l'eau. Ça nous parle des émotions, mais ce sont des émotions affectives. Ça, ce sont de très très bonnes émotions. Ici, on est... Parce que derrière, regardez, j'ai cette carte-là qui sort. Donc là, les scorpions, ce mois-ci, le mois de novembre, va être très doux. Vous allez avoir des émotions comme l'amour. Ici, chez vous, ce mois-ci, il y en a beaucoup qui tombent amoureux, là. Il y en a beaucoup de scorpions qui tombent amoureux ou alors qui se découvrent un nouvel amour. Mais en tout cas, ça nous parle vraiment des émotions très cool, très douces. Ça a pris du temps chez vous, pour beaucoup d'entre vous, chez les scorpions. Il y a cette notion de temps. Ça a été long, ça a été... il y a eu beaucoup de freins hein, dans vos relations amoureuses, là. Mais ici, regardez comme c'est beau. On a cette carte de la tendresse. Alors, avec ce cœur, ici, on est sur des relations... oh, je suis désolée. Qu'on ne voie pas mieux que ça, parce que franchement, ça vaut le coup d'être vu. Ici, on est sur de l'amour, ici. Ça a pris du temps, cette relation a mis du temps à s'installer, mais en tout cas, on y est. On est dans la tendresse, dans la bienveillance, dans l'amour. Et ici, chez les scorpions, il y a... Je comprends mieux cette communication. Là, il y a de la communication, mais ici, ça se fait vraiment dans la tendresse, dans la bienveillance, dans l'amour. Il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre à vous, là, les scorpions. C'est vraiment beau. Et en fait, vous tournez le dos ici. Quand on voit cette personne qui tourne le dos à cette activité, on pourrait parler aussi... on tourne le dos aussi à d'autres faces. Enfin, vous voyez, tourner le dos à une forme de communication qui ne vous apporte rien. En tout cas, c'est un rapport avec l'activité, ça. Peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un qui travaille dans le même, dans le même milieu que vous. Peut-être que l'amour que vous portez à quelqu'un ici, c'est de l'amour. Moi, je pense qu'ici, il y en a beaucoup là, de scorpions qui travaillent dans la même branche d'activité que leur amoureux. Ou alors, vous tombez amoureux de quelqu'un dans votre secteur d'activité, dans votre entreprise. Vous tombez amoureux de quelqu'un comme ça chez vous, les scorpions. En tout cas, moi, j'ai une réponse ici. Posez-vous une question, parce que là, j'ai une réponse. Question simple, hein, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. La réponse est non. Donc, vous voilà avisé. La réponse est non. Donc, si vous attendiez une réponse, la voilà. Donc, en tout cas, ici, on vous demande d'être à l'écoute. Parce qu'ici, on coupe des liens chez les scorpions. Ici, la carte, vous voyez, les ciseaux sortent derrière l'écoute.
Vous coupez les liens de quelque chose, hein, vous tournez le dos à une activité. Il y a quelque chose là dont vous vous séparez, les scorpions, ce mois-ci. Soyez à l'écoute de vos ressentis parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à revenir à l'équilibre, hein, c'est ce que le 77 nous dit. Et il y a un équilibre amoureux et affectif ici qui revient chez vous, chez les scorpions. Là, c'est quand même, c'est beau à voir. En tout cas, là, si vous avez des décisions à prendre, c'est ce que ça me dit là dans ce tirage, il y a des décisions à prendre. Et pour prendre ces décisions, vraiment, il vous est demandé d'être à l'écoute de votre cœur. Alors, on va les voir dans les cartes oracles des libérations énergétiques. Savoir de quoi vous vous libérez ce mois-ci, les scorpions. Bon anniversaire à tous les scorpions pour ce mois de novembre. Alors, on va en prendre 3. Alors, le dos de deck. Eh bien, le dos de deck, ici, ça nous prévient direct chez les scorpions. Ici, on a des changements concrets. Donc là, ici, et c'est sous l'aspect du miroir. Les changements concrets viennent que d'une chose, les scorpions, chez vous, ça ne vient que dans la prise de conscience de tout ce qui... Vous voyez, tout à l'heure, le 77 nous parlait que vous coupiez les liens. Là, on est vraiment ici, vous coupez les liens et le changement se fait sentir immédiatement, puisque vous avez en face de vous le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est beau à voir, ce changement concret, il est magnifique. Alors, nous avons quoi d'autre comme carte? On a le chakra racine. Donc, le chakra racine ici, ça nous parle de toutes les peurs. Les chakras racines, ça concerne la survie. Donc, ici, vous vous libérez vraiment ce mois-ci de ces freins, de ces chaînes-là qui vous empêchent de vivre dans une certaine abondance ici. Puisque là, ça concerne toutes ces peurs concernant la survie. Derrière, on a l'harmonie. Donc, voilà. Dans les 3 mois, là, on a un délai de 3 mois. Ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, même début janvier, ici, tout revient. Il y a une harmonie là, qui se fait sentir chez vous. Et c'est plutôt pas mal pour vous, les scorpions, parce que pour certains, là, on cherchait cette harmonie. On avait envie de retrouver cet équilibre. Et puis là, on nous parle de malveillance concernant la pleine lune. C'est peut-être la dernière pleine lune là, du 31 octobre. Vous vous libérez de cette malveillance. Vous vous libérez de toutes ces choses qui ne vous servaient pas, qui ne vous étaient pas utiles et qui en plus vous faisaient souffrir. Donc tout ça, vous vous en débarrassez, les scorpions. Avec cette indication de la pleine lune, je pense que vous avez ressenti les événements, mais toute cette malveillance est libérée ici pendant le mois de novembre. Tout ce qui a pu vous plomber, vous faire mal, vraiment tous ces tracas, là, tout ça, ça disparaît au mois de novembre, les scorpions, et moi je m'en félicite. Je me félicite de vous le dire parce que quand je vois cette carte de changement concret, elle est vraiment magnifique celle-ci. Elle est vraiment belle et les changements se voient immédiatement dès l'instant où vous coupez ces liens ou ces anciennes habitudes. On va les voir dans les cartes oracles de l'abondance illimitée. Savoir ce qui vous attend pour ce mois de novembre. Alors, on va aller en chercher 3. Alors, le dos de deck nous parle de
Émotion parfaite. Alors, ce sont les besoins, l'évolution, le chef-d'œuvre. Ici, les émotions sont parfaites quand elles sont exprimées. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, si vous sentez une crainte, une peur, une colère, il est parfait et très bienvenu de l'exprimer. Il n'y a rien de mal là-dedans. Vous avez le droit d'exprimer vos ressentis. C'est même conseillé chez vous, les scorpions, ce mois-ci. Donc, allez-y, exprimez-vous parce que visiblement, là, c'est... Il y a peut-être une réticence chez vous à vous exprimer. Alors, on nous parle de la jalousie. Alors, il y a de la surabondance, de l'accroissement et de l'audace. Ici, là, les scorpions, visiblement, il y aurait de la jalousie dans l'air chez vous. Mais c'est quelque chose... la jalousie n'est ni plus ni moins que la peur d'être oublié. Moi, je vous le dis tout de suite, la peur d'être oublié, ça n'existe pas. On ne peut pas vous oublier, les scorpions. C'est impossible. Si vous avez fait partie de la vie de quelqu'un, ne serait-ce que 5 minutes, on se souviendra de vous. Donc, vous ne pouvez pas être oublié. Donc, la jalousie, sincèrement, est absolument pas nécessaire. Il y a de la surabondance là-dedans. Pensez que plus vous allez entretenir cette jalousie, plus vous allez vous donner des occasions de l'être. Donc là, franchement, les scorpions, voyez ça de plus près parce que, sincèrement, la jalousie est inutile chez vous. Alors ici, on a de l'angoisse, on a du magnétisme, on transmute l'or. Alors là, chez les scorpions, on se retrouve face à une peur qui est récurrente aussi, celle-ci. Cette peur, c'est la peur de votre lumière. Vous avez dans les mains ou dans le cœur, c'est pareil, vous avez de l'or. Et vous savez que vous pouvez transmuter le plomb en or, vous savez que vous êtes capable de le faire. Mais on dirait qu'il y a comme une angoisse à faire cette opération. N'ayez pas peur de votre lumière, les scorpions. Vous pouvez transformer le plomb en or, c'est-à-dire que toutes ces émotions, et de toute façon vous le faites au mois de novembre, donc moi je ne me fais pas de bile, au mois de novembre vous allez transformer toutes ces émotions que vous gardez à l'intérieur de vous, des émotions de colère, de tristesse, de jalousie, de rancœur, vous pouvez encore entretenir des rancœurs en vous. Ici, vous les transmutez, vous les transformez en or. Et ça, moi franchement, je vous félicite les scorpions, parce que ça, c'est ce que vous pouvez faire de mieux ici, dans votre expérience de vie. Derrière, on a le pouvoir du non. Celle-ci, j'ai l'impression qu'on le sort à chaque fois. Donc, elle nous parle des limites, de la compassion et de l'attention. En fait, imposez des limites autour de vous. Ne vous laissez pas envahir par les personnes à l'extérieur. Quand vous sentez qu'il est temps de dire non, eh bien, dites non. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous posez des limites. Vous commencez à écouter ce que ça vous dit à l'intérieur. Et là, du coup, vous commencez à réaliser dans votre expérience ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Dire non à quelqu'un, ce n'est pas dire non à la personne, c'est dire non à sa demande. Je ne réponds pas à ta demande parce que ça ne sonne pas juste en moi de te dire oui, ou alors j'ai autre chose à faire, je vais te dire non parce que j'ai autre chose à faire, je ne te dirai pas oui. Vous voyez, là, c'est un vrai pouvoir. Le pouvoir de dire non, c'est là où vous commencez à poser des limites et à respecter cet espace qui est le vôtre. Donc, plus vous allez respecter cet espace qui est le vôtre, les scorpions, plus vous allez vous créer quelque chose de magnifique. Donc, voilà pour les cartes oracles de l'abondance illimitée pour vous au mois de novembre, les scorpions. C'est plutôt pas mal. On va aller voir dans le Tao ce que ça nous dit. On va prendre une carte pour avoir ou la synthèse ou savoir si on peut avoir d'autres informations vous concernant
les scorpions. Ouh là là, ouh là 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 là, on en a 2. Eh bien, on va les prendre. Alors, on a la stagnation et l'opposition. Alors, la première, la stagnation, c'est l'aliénation. Ici, les scorpions, il est possible que vous vous trouviez dans une impasse et vous y mettiez de la résistance. Cette résistance vous rend immobile. Vous rend immobile et en plus, ça accentue la méfiance. Il y a un manque de sensibilité parfois chez vous. Mais cette impasse ici, cette stagnation est due à votre résistance. Ici, plus vous allez être dans la résistance, c'est-à-dire à ne pas accepter ce qui se passe, plus ça va stagner. Plus la situation va s'enliser. Derrière, on a l'opposition. Alors, l'opposition ici, elle nous parle d'un point de vue opposé. Elle nous parle, il y a des différences personnelles chez vous. Il y a quelqu'un là dans votre entourage avec qui vous alimentez des différences. Il y a une rupture de communication. On pourrait parler ici de désunion, de malentendus. De quoi pourrait-on parler dans cette carte ? Oui, il y a de la disharmonie, hein. Il y a vraiment une rupture de communication dans cette carte. Donc là, il y a la stagnation et la rupture. En fait, vous réglez le problème là, de l'impasse, de l'immobilisation, parce que là, vous vous sentez coincé, là, les scorpions. Dans cette carte, vous vous sentez coincé dans quelque chose. Ici, vous réglez le problème en rompant la communication. Mais cette carte nous parle de malentendu, mais elle nous parle aussi de désunion. Donc là, il y a de la séparation dans l'air. Chez vous, les scorpions, là, ce mois-ci, pour vous, mais en tout cas, ces cartes nous parlent vraiment. Ça rejoint ça, hein, le pouvoir du non. Hein. Mais les changements concrets ont lieu chez vous. C'est-à-dire que tout ce qui va vous enquiquiner, tout ce qui va qui va vous rendre immobile dans une situation, vous allez couper les liens, Il y a vraiment cette idée de désunion, de rupture chez vous les scorpions là. Tout ce qui va vous enquiquiner, vous allez rompre les liens avec ce qui vous embête. Voilà pour vous pour le mois de novembre. Les scorpions, moi j'attends de vos liens, j'attends de vos nouvelles. Moi je suis curieuse d'avoir vos retours, vos ressentis. Et puis à la fin du mois de me dire comment ça s'est passé pour vous les scorpions. Je vous en prie, tenez-moi au courant, dites-moi ce qui se passe. Et moi je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Et je vous dis à très bientôt.